As-tu déjà été intrigué par la facilité avec laquelle certaines personnes atteignent leurs objectifs tandis que d'autres luttent et échouent? La réponse réside dans une force puissante, notre esprit subconscient. Ce pouvoir régit presque tout ce que tu fais au quotidien, de tes actions à tes pensées et croyances. Te rappelles-tu de ces moments où tu navigues sans effort sur un itinéraire familier tandis que ton esprit est perdu dans ses pensées? C'est ton esprit subconscient qui prend le volant, te guidant en fonction de schémas appris. Et pense à ces moments où une odeur te transporte instantanément vers un souvenir spécifique. C'est l'esprit subconscient en action, associant des odeurs à des expériences stockées dans sa vaste réserve. L'esprit subconscient détient un pouvoir énorme, mais beaucoup ne savent peut-être pas comment l'utiliser efficacement. Dans cette vidéo, nous explorerons cette force cachée et te montrerons comment la commander pour réaliser chacun de tes rêves et objectifs. L'esprit humain est comme un iceberg, où la pointe visible représente notre esprit conscient, soit environ 5% de notre pensée. Sous la surface, nous avons les royaumes subconscients et inconscients, comme des entrepôts vastes remplis de souvenirs, d'expériences et d'émotions. Pense à l'esprit subconscient comme à une immense armoire, contenant tout, depuis ta première balade à vélo jusqu'à ton premier chagrin d'amour. Ces expériences façonnent subtilement comment nous réagissons, nous comportons et ce en quoi nous croyons. L'esprit subconscient est un peu comme un acteur suivant un script, jouant des comportements appris lorsque des situations familières surviennent. Il est également un gardien vigilant, triant les informations pour se concentrer sur ce qui est important pour notre survie, nos objectifs ou notre focalisation actuelle. Le concept de l'esprit subconscient a des racines profondes, entrelacées avec l'évolution de la psychologie elle-même. Sigmund Freud, connu comme le père de la psychanalyse, a popularisé le terme subconscient à la fin du XIXe siècle. Freud considérait l'esprit subconscient comme un réservoir de désirs, de pensées et de souvenirs au-delà de la conscience. Carl Jung, psychiatre suisse et ancien étudiant de Freud, a introduit l'idée d'un inconscient collectif, une base de données universelles d'expériences et de symboles influençant le comportement. La compréhension scientifique moderne, s'éloignant des théories psychanalytiques, implique des approches neuroscientifiques, avec des études d'imagerie cérébrale montrant diverses régions du cerveau impliquées dans les processus subconscients. Le royaume subconscient est un paysage vaste guidant silencieusement la trajectoire de nos vies. Nos croyances subconscientes, façonnées par des expériences passées et une condition socio-culturelle, servent d'architectes invisibles façonnant notre réalité. Plonger dans l'esprit subconscient révèle son rôle profond dans la créativité et la formation des habitudes. L'esprit subconscient joue un rôle central dans la formation des habitudes, gouvernant des actions répétées presque automatiquement. Les émotions et l'intuition, langage du subconscient, offrent des perspectives précieuses au-delà du raisonnement logique. Explorer cette riche tapisserie d'émotions et de conseils intuitifs ouvre des portes à la découverte de soi et à la croissance. Se lancer dans le voyage pour nourrir et commander l'esprit subconscient est une aventure fascinante. Comme toute entreprise valable, elle vient avec son lot de défis. Découvrir des croyances et des peurs profondément enracinées, souvent dissimulées sous des couches de déni de soi, peut être inconfortable mais est vital pour la croissance personnelle. La transformation de l'esprit subconscient demande patience, constance et un engagement dédié à la découverte de soi. Comprendre certaines techniques est crucial pour aligner l'esprit conscient et subconscient. La visualisation, les affirmations, la méditation, la pleine conscience et l'analyse des rêves sont des outils puissants. L'hypnose, en particulier l'auto-hypnose, facilite la communication directe avec l'esprit subconscient. Pour commander efficacement l'esprit subconscient, considère la visualisation, où tu imagines vivement atteindre tes objectifs. En visualisant successivement le succès, tu entraînes ton esprit à croire en son atteignabilité, ouvrant la voie à des réalisations réelles. Les affirmations sont une autre méthode puissante. Ce sont des déclarations positives, dites au présent, qui peuvent remodeler les croyances subconscientes. Renforcer régulièrement des affirmations positives aide ton cerveau à les percevoir comme ta réalité, initiant un processus de transformation. De plus, la pratique de la pleine conscience et de la méditation peut apaiser le bavardage de l'esprit conscient, permettant une connexion plus profonde avec le subconscient.
À travers une méditation constante, tu développes la capacité d'aligner les pensées conscientes avec les croyances sous-jacentes, favorisant l'harmonie dans ton esprit. Ces exemples illustrent comment ces techniques peuvent servir de commande pour influencer et façonner l'esprit subconscient, entraînant des transformations positives dans ta vie. Aligner l'esprit conscient et subconscient libère un potentiel considérable, conduisant à des changements transformateurs. C'est un voyage continu de réflexion sur soi, de désapprentissage et de réapprentissage. Bien que le processus puisse être difficile au début, les récompenses sont incommensurables. En conclusion, le voyage vers la découverte de soi et la transformation du subconscient n'est pas un sprint mais un marathon. La pratique continue conduit à la maîtrise, débloquant un potentiel illimité. Comme l'a dit Carl Jung, jusqu'à ce que tu amènes l'inconscient dans la conscience, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Prends le contrôle de ton esprit subconscient, maîtrise-le et libère ton potentiel illimité. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu souhaites en voir plus de ce type, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager vos pensées ou expériences dans les commentaires. Merci pour le visionnage, je te souhaite une merveilleuse journée.